C'est quoi les communs? Mais pour moi, les communs, sont des ressources partagées qui sont co-gérées par leurs utilisateurs. Donc toute ressource qui est partagée, toute chose qui est mise en commun, qui est fait en commun et qui appartient à tous ceux qui ont participé, pour moi c'est un commun. Donc ce n'est ni privé, pas à une personne, c'est ni public à l'État. C'est quelque chose qui est une voie ternaire si on veut. C'est destiné à qui les communs? Ben, les communs, c'est pour tous. Il y a des communs physiques. Enfin, une ressource n'est pas un commun a priori. Donc il y a des ressources physiques, comme l'eau, si elle est prise et mise en commun, gérée en commun. Et puis il y a des ressources de connaissances, de sciences, de technologies, qui sont des ressources immatérielles, si on veut. Et en fait, donc, il y a les communs, c'est vraiment pour tout le monde. Il y a pas Justement, la définition du commun, c'est que ce ne soit pas privatisé. Donc, par définition, c'est pour tout le monde. Comment ça se met en place, les communs? Mais je crois qu'il faut des initiatives humaines. Donc le commun, c'est du commoning, comme on dit en anglais. C'est-à-dire ce n'est pas une chose, c'est une activité. Donc même, par exemple, on prend l'eau, ben, l'eau n'est pas un commun a priori. Elle peut très bien être privatisée. Donc il faut qu'il y ait des citoyens qui disent l'eau est à tout le monde, on va s'approprier la gouvernance de cette eau et on va la partager d'une façon équitable. Donc c'est ça, il faut vraiment une action humaine, il faut que quelqu'un met son drapeau dans la terre et dit ceci est un commun. À votre avis, les communs répondent à quels besoins? Mais justement, je crois que depuis 2 siècles, on est dans ce binôme État-privé. On privatise, on re-étatise, on privatise, on re-étatise. Le problème du privé, c'est l'égoïsme, si on veut, et le problème de l'État, c'est la bureaucratie. Alors pourquoi pas avoir des choses en commun, mais qui soient participatives, démocratiques, où les utilisateurs, les citoyens eux-mêmes, coproduisent le commun. Tu pourrais C'est là où aussi? Tu veux que je recommence? Non, ça va? Non, c'est là où. Comment on fait pour rejoindre un projet commun? Alors pour rejoindre un projet commun, je crois que la difficulté c'est de connaître, savoir qu'il existe. Et c'est vrai que les médias, les grands médias et tout, ne sont pas du tout centrés sur les communs. Donc ça aide soit d'être ancré dans une localité, dans un territoire physique, dans des communautés qui sont des communautés de commoning, donc qui mettent en commun une ressource, soit d'être dans les réseaux digitaux et de connaître les ressorts des réseaux digitaux. Donc là, il y a quand même un enjeu, c'est-à-dire démocratiser l'accès à ces communs et à la connaissance de leur existence. Et ce n'est pas une chose qui est évidente. À votre avis, comment va évoluer le concept de commun dans les années à venir dans la société? Eh bien, donc aujourd'hui, on a des communs physiques, on a des communs immatériels. Ce qu'on n'a pas encore sont des communs physiques qu'on crée soi-même. Donc c'est pas comme l'eau et l'air ou la terre. Je pense plutôt à des communs comme des usines, comme des machines 3D, comme donc une sorte de mise en commun de notre outil productif. Ça c'est quelque chose qui est encore vraiment à ses débuts aujourd'hui, mais à mon avis c'est la prochaine étape. Et puis aussi au niveau financier, le capital financier. Est-ce qu'on peut mettre en commun des investissements, donc qui soient ni étatiques ni privés, mais qui sont une communauté qui met en commun un financement par exemple. Aujourd'hui, comment en savoir plus? Pour une personne lambda, si elle veut s'impliquer dans ce genre de projet, comment elle fait? Alors pour en savoir plus, donc il y a des réseaux comme le réseau francophone des communs, il y a comme savoir.com. Et au niveau anglophone, je fais un peu de publicité là, la P2P Foundation, donc la fondation Pair à Pair, un site, un wiki, p2pfoundation.net, qui a 20 000 articles sur des communs existants. Donc la règle chez nous, c'est qu'il faut que ça existe. Et donc ça donne quand même une vision très large des communs, parce qu'il y en a vraiment énormément. Vous pourriez donner un exemple de commun? Un commun peut-être d'abord digital. Donc un commun digital, ça peut être une voiture ouverte. Donc la communauté Wikispeed par exemple, c'est une communauté qui fait un design en commun d'une voiture qui peut être fabriquée dans une microfabrique.
mais donc tout ce qui est le savoir autour de cette voiture est mis en commun. Donc chaque personne dans le monde peut downloader le design et faire en sorte qu'elle peut construire cette voiture. Donc ça c'est un projet concret. Ok. Oui, désolé. Très bien, non, très bien. À votre avis, c'est quoi l'étape suivante du coup dans les communs? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, le problème des communs aujourd'hui, c'est que la plupart des communs sont captés par le privé. Donc c'est-à-dire que les gens vont mettre des choses en commun, et puis il y a des grandes firmes qui vont extraire la valeur, et donc il est très difficile de se reproduire en tant que contributeur à un commun, donc de gagner sa vie, si on ne rejoint pas des firmes privatives. Donc pour moi l'enjeu c'est ça, c'est comment est-ce qu'on garde la valeur qui est écrite dans le commun, et qu'on puisse en vivre. Et donc à ce moment-là, le commun peut se reproduire. Aujourd'hui, il y a une sorte de codépendance entre le capital et les communs. Et je crois qu'on doit passer à une étape suivante, c'est une plus d'autonomie pour les contributeurs du commun et pour les communs. Du coup, moi je me pose la question du numérique. En quoi le numérique participe au commun? D'accord. Alors, le rôle du numérique dans la construction du commun, c'est surtout la mise en commun de l'intelligence collective. Donc si on n'est que dans le physique, le partage est toujours limité à sa localité, ce qui est pas mal en soi, mais le monde du privatif, lui, il est mondial. Et donc il faut aussi que les forces qui s'organisent, qui s'auto-organisent pour une autonomie sociale et individuelle, ont aussi une projection plus globale, plus régionale que le local. Et donc c'est là que le numérique intervient, parce qu'il permet de mettre en commun des connaissances du monde entier, mais qui peuvent être alors utilisées sur place, plutôt que uniquement avoir une connaissance qui est celle de ses voisins, de son quartier. Donc les solutions sont partout dans le monde, et c'est ça que le numérique permet. Donc il permet de mettre à échelle le commun pour qu'il devienne un modèle non seulement local, mais vraiment un modèle de société macro à tous les niveaux de la société. Quel regard vous posez sur les initiatives en France et plus localement ici à Lille? Oui, alors je fais une petite boutade. J'ai dit l'autre jour que Brest était la Mecque du commun en France, et que je veux dire maintenant que Lille est Compostelle. Parce que je suis quand même assez impressionné par la richesse d'initiatives locales à tout niveau ici à Lille. Donc je crois que la France, elle donne une fausse image d'elle-même, parce qu'il y a, on va dire, la tradition républicaine, jacobine. Donc on n'en voit rien en fait. Les médias et tout ça, les partis, on n'en parle jamais. Par contre, dans le monde civique, c'est un peu comme en Italie, dans le monde civique, il se passe énormément de choses. Et une des particularités, c'est justement, je dirais, cette pensée du tiers-lieu. Alors il y a des tiers-lieux dans le monde entier, mais le fait de le penser d'une façon stratégique, j'ai pas encore vu des pensées actives comme ça, par exemple dans le monde anglo-saxon. Oui, on fait des Fab Labs, on fait des coworking, mais cette notion de tiers-lieu open source, c'est pas une notion que j'ai rencontrée en dehors de la France. Donc ça, pour moi, c'est un don des commoners français au monde. Il faudrait que ce discours se répande un peu plus.